Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Aujourd'hui, mise à niveau de l'X-Max Propulsion, celui où j'ai cassé le triangle et tordu la tige d'amortisseur que vous avez pu voir en direct sur la vidéo. Donc là, j'avais un amortisseur neuf, donc corps orange, je viens de le remonter, pas de souci. Il y a aussi le renfort central que je vais remplacer car il a cassé ici. Alors là, bon, je pense que ça peut être que dans ce shot-là. C'est la première fois que ça m'arrive, le truc. Il en manque un bout, voilà. Donc, je vais remplacer cette pièce-là. Ça va vite. Quoi, avec la visseuse, il y a 2, 4, 6, 8, il y a 4 vis en dessous. Voilà, donc de là, ça fait 4, 6, 8, 10, 12 vis. Voilà. Et dans la foulée, je vais remplacer le cerveau d'origine par le 2085X, parce que j'ai vu que sur le mien, c'était nickel, pas de souci, super rapide, et là, comme il est en propulsion, je le rappelle, il me faut une direction très réactive. Donc, comme je n'avais pas précisé sur l'autre vidéo, ce cerveau est fourni avec un ressort de sauve-cerveau plus dur et une biellette réglable. Voilà. C'est vraiment dommage que ce cerveau-là, il ne l'ait pas mis d'origine sur le X-Max. Ça aurait été digne de son nom. Là, les pignons, mais son métal, il est beaucoup plus puissant et rapide. Voilà. Mais bon, c'est Traxxas, on le sait tous, il faut optionner. Voilà. Tout vient petit peu par petit peu. Donc voilà, je reviens une fois que ça va être en cours. Comme je l'ai dit, à chaque fois, démonter d'une main, pas pratique, et mon établi, toujours la selle de mon vélo. Et ensuite, je reviendrai sur mon X-Max 4x4, qui a la transmission bloquée. Voilà. Donc, je sais pas. Voilà. Ah oui, puis j'oubliais, le triangle cassé, c'est toujours celui du 4x4, je ne vais pas le redémonter, on s'en fout, pas de problème, je le remonterai sur l'autre. Voilà, ainsi que son amortisseur d'origine. D'ailleurs, on voit la dénisation, bon, elle commence à se barrer, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Donc là, je reviens pour remplacer ce renfort supérieur. En premier, j'enlève le renfort inférieur qu'il y a entre les deux skid plates, derrière les deux skids, quoi. Voilà. Et là, ici, on voit pas bien. Voilà. Il y a 2 vis. Et là, il y a 2 vis. En fait, il faut enlever le renfort. La baladeuse me saoule. Vraiment pas pratique, Donc il faut enlever le renfort central pour avoir accès aux 4 vis. Voilà, ici. D'accord? Donc je commence par là et je reviens ensuite par le dessus. Bon, je reviens sur le dessus. Donc en premier, moi, j'enlève, pour pas l'oublier, on sait jamais, la biellette, putain, j'arrive plus à parler, au renvoi de direction. Comme ça, là, la direction, elle est libre. On peut enlever. Après, il y a 2 vis là, 2 vis là, une vis là, une vis là. Il y a une vis ici, une vis ici. On voit pas bien. Elles sont de ce côté-là. Et ensuite, le train avant, on le tire. Et là, je vais vous faire un truc en direct parce que comme je remplace le renfort supérieur, regardez. Regardez comment ça tourne. Je vous dis pas comment que ça a tapé dans le choc, parce que ma vis, regardez, elle est tordue.
Elle est tordue, je sais pas si on va bien le voir. Elle est tordue. Et j'hallucine. Donc c'est dans le choc, j'en suis sûr maintenant. C'est pour ça que ça m'a cassé ça. Donc, attendez, je mets à part, pour pas qu'on me dise. Pour cela, ils sont spécifiques, donc on les retrouve sans problème. Et on va enlever celle-là, voir ce que ça dit. Ah, celle-là, elle est un peu moins... Ah si, elle est tordue aussi. Eh, vous imaginez le travail? Non, mais c'est pas flippant. C'est pas flippant. Ouais, elle est un peu moins tordue, mais elle est tordue aussi. En fait, donc, dans le choc, quand ça a tapé là, ça s'est reproduit jusqu'à l'arrière. Hein. C'est ce qui m'a cassé cette pièce-là et a été jusqu'à me tordre les vis. Vous le croyez ou pas, ça? Bon, tant que j'y suis, allez, là, d'une main, j'arrive à peu près à le faire. Mais bon, je ne vais pas le faire tout le temps, hein, parce que c'est... Ah, devant, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Bon, là, des vis, j'en ai pas, donc j'ai remonté les tordus, hein, pas le choix. Bon, celle-là, elle a l'air d'être OK. Ouais, elle a l'air d'être OK. C'est les deux de l'arrière, dont une qui est franchement tordue, quoi. C'est... Ah ouais, j'hallucine, quoi. C'est pour vous montrer quand même la violence du choc, quoi. Celle-là non plus, elle n'est pas tordue. En fait, c'est les deux de l'arrière qui sont tordus. Si ça se trouve, il aurait été en 4 roues motrices, parce que là, le châssis, il a travaillé, hein, quand même. Pour que ça pète jusqu'à l'arrière, le châssis, il a bien travaillé, il a absorbé le choc. Ça se trouve, j'aurais eu l'arbre de transmission, je l'aurais faussé. C'est très possible, parce que là, ça a franchement bougé. Hein. Donc, voilà. Bon, pour continuer, je vais être plus... je vais arrêter de filmer. Hein. Comme je vous disais, en dessous, là, quand on enlève le renfort, c'est pour retirer... voilà, défaire ces deux parties-là du renfort qui est fixé par le dessous, sous le renfort central. Voilà. Allez, je reviens après. Donc là, je l'ai retiré. Pour devant, il y a juste à le pousser vers l'intérieur pour le faire sauter de son logement. Pour l'arrière, c'est pareil. Il faut bouger. Moi, j'ai bougé un peu, voilà, le ventilo, de manière à me libérer de la place pour éviter de démonter cette pièce-là. Et ça sort, il faut débrancher les fils moteurs. Et là, je viens de voir encore autre chose. Regardez, ici, nickel. Ici, ça a bougé aussi. Ça a sauté de son logement. Je vous dis, le choc, il s'est retransmis de l'avant à l'arrière, d'un bout à l'autre. Incroyable. Incroyable. Donc ça, je vais le remettre. Hein. Je vais desserrer un peu et puis je vais remettre la tour sur la cellule, parce que là, j'y arrive pas comme ça. Ouais, le choc, il a franchement été violent, sincèrement. Voilà. Donc je reviens sur le servo option pour le X-Max 2085X. Donc voilà, pignon métal, plus rapide, plus costaud. Après, bon, j'espère que sur le long terme, ça va le faire, parce qu'à 100 € le servo, ça calme. Le ressort qui est livré avec, plus dur, et la biellette réglable, qui d'origine n'est pas réglable. Donc moi, ce que je vais faire en premier, puisque quand je l'avais fait sur l'autre, j'avais fait train démonté, là, avant de séparer le train, j'ai enlevé la platine supérieure. Là, je dévissais ça, ce qui donne accès au ressort, et j'ai remplacé le ressort tout de suite en premier. Ensuite, j'aurais plus à désolidariser le châssis. J'attends pour le renfort supérieur, pour le remonter, je le remonterai en dernier, puisque là, en fait, c'est beaucoup plus accessible. Hein. Donc, autant travailler comme ça. Après, bon, chacun bosse comme il a envie de le faire. Hein. C'est tout. Voilà. Moi, je préfère faire comme ça. Là, donc, je remplace tout de suite le ressort. Ensuite, je démonte les couvercles, le couvercle du boîtier radio et le petit, là, qui cache les fils, pour le débrancher. Et ensuite, je reviendrai sur le dessous une fois que le train avant va être sorti. Donc voilà,
j'ai démonté cette pièce-là, la vis elle est à l'intérieur. Hop, on enlève le ressort. Tac, voilà. Où je vais poser ça? Putain, j'ai pas beaucoup de place. Hein. Eh, je vous rappelle, hein, mon établi. Hein. La selle de mon vélo et mon porte-bagages. Hein. Le truc, c'est en équilibre. Hein. Faut y aller, il faut la jouer fine. Et surtout, bon, avant de remonter le ressort, vous voyez, c'est cannelé, hein, comme la plupart des renvois de direction. Sauf cerveau, je veux dire. Quand on remet cette pièce-là, surtout que moi je le fais à la visseuse, il faut bien que les pattes rentrent bien en face, de manière à ne pas les abîmer vu que c'est du plastique. Important, voilà. Bon, là j'ai reposé ma caméra, voilà. Il faut bien le placer ensemble, ensuite on appuie, la vis elle est dedans, et on a juste à le resserrer, et ça y est, le ressort, il est remplacé. Facile. Donc voilà, j'ai remonté le ressort du sauve-cerveau, la platine supérieure, je l'ai refixée, sauf cette vis-là. Voilà, puisque ça, il faut la démonter, elle tient au niveau du châssis, il ne faut pas la remettre pour pouvoir sortir le train. Donc moi, déjà, côté ressort, c'est bon. J'ai plus que le cerveau à m'occuper. Donc, couvercle du système radio ouvert. La prise de cerveau, c'est celle-ci. On ne le voit pas, mais c'est cherchant. Il y en a deux de cherchant sur le récepteur, là et là, puisqu'il y a des véhicules qui sont à deux cerveaux. Voilà. Donc, en premier, il faut, voilà, la débrancher. Ça, c'est le cerveau de direction. Voilà. Bon là, il y a de la graisse, mais je vais le faire sortir de son logement de manière à ce que ça vienne là. Et ensuite, ça vient par en dessous. Autre chose que j'avais expliqué dans une vidéo, quand j'avais mon récepteur, je ne comprenais pas, qui clignotait, rouge rapide ou vert rapide, je ne me souviens plus, quand il était sous tension, le véhicule roulait. Cette prise-là était débranchée, c'était le coup au début, j'avais tout cramé là-dedans. Le fait de rebrancher cette prise-là, en fait, quand on débranche la prise-là, de la sonde moteur, eh ben, le récepteur, il se met à clignoter. Moi, je l'ai rebranché, nickel, rien à dire. Et j'ai pas rebranché celle d'à côté, parce que ces deux-là, elles sont liées. Voilà. Là, il y a juste un plus, bon, je sais pas. Moi, sur le mien, sur le 4x4, ça fonctionne comme ça, donc peut-être que ma sonde moteur fonctionne plus, je sais pas. Moi je prends toujours ma température avec mon thermomètre, hein, donc je contrôle comme ça. Donc éventuellement, moi je m'en fous de ça. Voilà, mais c'est pour dire, quand on touche à cette prise-là, le récepteur il clignote. On la rebranche, c'est réglé. Voilà, tout simplement. À moins que la sonde plus loin soit défectueuse encore, je vois même pas trop comment que c'est foutu, j'avais regardé comment que c'était fait. Mais bon, ça c'est un autre problème, c'est... Voilà, on va pas rentrer là-dedans. Voilà. Donc là, voilà, il faut enlever ça, on le fait passer là pour l'enlever, de manière à pouvoir démonter le cerveau rapidement. Et j'ai séparé mon train avant. Donc voilà, le train avant, il est séparé. Sincèrement, ça va vite. Hein. Rappelez-vous, je l'avais fait sur le terrain, sur une demi-vidéo, quand j'avais séparé, je l'avais fait à la main, à la visseuse, en 2-3 minutes maximum, le train, il est enlevé. On ne croirait pas, mais ça va franchement vite. Ça va quasiment aussi vite que le max. Hein. Voilà. Excellente conception de ce côté-là. Donc là, j'ai plus qu'à le retourner pour retirer le cerveau et le placer. Donc voilà, là on a accès parfaitement au cerveau. Et je tiens à faire remarquer que comparé, parce que ce cerveau-là, en fait, moi je le démonte, hein, il n'a que 2 sorties, ce véhicule-là il a 300 sauts, voilà, pour sa deuxième session. Donc c'est neuf, ce cerveau-là il n'est pas perdu. Si je le démonte, c'est parce qu'il va aller dans mon Winmax, puisque c'est les mêmes. Et justement, je reviens là-dessus, quand je regarde la conception, comment il est bien fixé comparé au Max, les pattes du Max,
du cerveau, elles ne bougeront pas comparé à celui du Max. Vous vous rappelez, je vous ai montré une vidéo où j'avais flingué les fixations, c'était le point faible. C'est parce que ici, qu'on regarde, le cerveau, il est nickel. Même les fixations, les vis, tout est fait, tout rentre nickel. Je vais essayer de le démonter tout en filmant d'une main. Pas pratique. Hop, allez. Ah. Je préfère mes deux mains, hein, je vous le dis. Hein. Allez. Voilà. Hop. Vous voyez, il rentre nickel dedans. Il rentre nickel. Il rentre nickel. Il bouge pas. Là, les vis sont pas mises, il ne bouge pas. Et en plus, il est maintenu avec les ailettes de chaque côté. C'est ce qui n'est pas fait avec le Max. Là, il est devant, il tient. Derrière, pareil. Il ne bouge pas d'un carat, ce cerveau. Voilà. Tiens, d'ailleurs, voilà. Hop. Voilà, je vais peut-être le lever. Parce que là, ça appuie contre la selle. Ouais. Voilà. Le cerveau, il est sorti, tout simplement. Hein, c'est enfantin. Il n'y a rien de particulier. Donc là, je vais remonter le neuf, je vais me refaire le neutre, et puis voilà. Ça sera fini. Voilà. Le compartiment est franchement nickel du X-Max. Vraiment dommage. Sur le Max, ils auraient pu le faire, hein, ce même système-là. Hein. Un emplacement comme ça, et on plaçait le cerveau dedans, ça n'aurait pas abîmé les pattes, parce qu'à chaque fois, en bougeant comme ça, c'est ce qui les détruit sur le Max, c'est dommage. Mais bon, j'ai trouvé la solution, normalement, mais ça, je reviendrai sur une autre vidéo. Là, en ce moment, je suis reparti avec les deux X-Max, surtout avec celui-là qui est en propulsion. Donc voilà, cerveau retiré. Maintenant, on place le nouveau en premier, hop. On le fait passer, ça passe tout seul, le fil dedans. On fait gaffe, on le monte comme il faut. Tac. On laisse un petit peu de marge. Voilà. Le cerveau, il rentre en lieu et place. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à tourvisser. Et après, je le retournerai et je ferai le neutre. Bon, là, j'essaye de vous le faire en filmant en même temps, mais bon, pas pratique. Attention, on ne sert pas comme un bourrin à la visseuse, hein, sinon vous l'éclatez. Hein. Vous fumez les puits de vis. Hein. C'est bon, là, on va faire autrement. Parce que là, d'une main, c'est pas pratique. Hein. Filmer. Hop. Voilà. Hop. Bon, moi, je suis habitué à serrer à la visseuse. Mais celui qui n'est pas habitué, attention. Hein. C'est... faut pas faire n'importe quoi. Sinon, le puits de vis, vous le fumez direct. Voilà. Voilà. Le cerveau est remonté. Maintenant, je vais retourner le châssis pour faire le neutre. Bon, là, il me faut mes deux mains. Donc voilà, j'ai rebranché le cerveau, j'ai retourné le châssis, j'ai rebranché le cerveau, c'est fait. Là, je vais faire le neutre. On allume la radio, toujours, et on règle le trim au neutre pour la direction. D'accord? Et là, on allume le véhicule. Voilà. Bon, là, les fils moteurs sont débranchés, donc pas de souci. On va regarder. Voilà, ça fonctionne, c'est OK. Et ça, on le monte perpendiculaire. Par contre, si sur le cerveau d'origine, ça va nickel, là, vous voyez, il est légèrement de biais. Voilà.
Voilà. Il est presque droit, mais pas tout à fait droit. Hein. Donc, moi, j'ai retouché, pas au trim, mais à la biellette réglable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils la fournissent. Hein. Là, je l'ai remplacé, le palonnier d'origine, et la biellette, c'est pour ça qu'ils la fournissent sûrement. Donc, je vais la resserrer un petit peu, de manière à ce que mes roues soient droites et que j'aille pas à toucher au trim de la radio. Voilà, là c'est... Voilà. Ouais, on n'arrive pas. Là, je vais le retirer. On va essayer de le décaler. Non, il est soit d'un côté, soit à droite, soit à gauche, mais il n'est pas bien droit comme ça. Vous voyez, j'arrive pas. Donc, il faut le mettre. Je vais le mettre de ce côté-là. C'est le mieux. Voilà. Voilà. Et là, je vais resserrer ma biellette de manière à compenser le manque. C'est tout simple. Voilà, de manière à pas avoir à retoucher, je le répète, à mon trim de direction. Tout simplement. Donc, juste à resserrer ça. Bon, là, je vais remonter mon train avant et je vais le faire, mon train avant remonter les roues droites, tout simplement. Et j'oubliais là la vis qui va pour serrer le palonnier au cerveau, vu que maintenant c'est métal sur métal. Pas oublier de mettre une goutte de frein filet, hein, pour pas avoir de souci que la vis se desserre et pas serrer comme un bourricot, bien sûr. Hein. Maintenant qu'il y a du frein filet, vous serrez normalement. Avec le frein filet, ça ne bougera plus. Voilà, petite parenthèse. Donc, palonnier serré, couvercle radio remis. Encore une autre petite parenthèse, même si ça peut paraître anecdotique pour certains. Mais quand on referme ce couvercle-là en particulier, où il y a tous les fils, on fait super attention à ne pas pincer un fil. Que ça soit fil du cerveau, fil, peu importe le fil, ou le fil de l'antenne, ou si on venait à le couper, c'est mort, parce que là, on a une perte de signal immédiate. On fait gaffe, on n'est pas pressé, on y va tranquille, d'accord? C'est une petite parenthèse. Quand on referme les couvercles, on fait super attention. Si on a un doute, parce que là, on ne le voit pas ici. Hein. Ici, ça se voit autour. Mais ici, ça ne se voit pas si on coince un fil. Il y a plusieurs rangements. Voilà. Il suffit qu'on tombe dans le milieu, hein, et qu'on serre ça, ben le fil, on le détruit. Voilà. Donc, attention à ça aussi. Je vous dis ça parce que moi, il y a très longtemps, ça m'était arrivé. Hein. De toute manière, c'est comme ça qu'on apprend les choses. Maintenant, je vous le dis, avec Internet, tout ça, hein, c'est devenu très très facile. Moi, je suis pas un vieillard, mais bon, je suis d'une époque où il n'y avait pas tous les aides qu'on a aujourd'hui via Internet. Hein. Donc, les erreurs, vous sortiez de la boutique, vous étiez livré à vous-même, vous démerdiez, et quand vous faisiez une erreur, eh ben c'était pour vous. Et donc moi j'ai appris, moi j'ai pas eu besoin d'internet, puisque bon, ça n'existait pas de toute manière. Donc pour avancer dans le RC, des erreurs j'en ai fait, il m'arrive encore aujourd'hui, ça m'arrive de faire quelques erreurs, hein, c'est voilà, hein, il n'y a que celui qui fait rien, hein, comme on dit. Voilà, donc mais bon. Petite parenthèse, on fait gaffe, on n'est pas pressé, il faut faire hyper attention à ça. Il y en a beaucoup qui se sont fait avoir, dont moi il y a très longtemps aussi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, serre fixée. Là c'est juste fixé à blanc. Radio allumée, toujours en premier. Et là, je vais allumer le contrôle. Voilà. Et là, wow. Vous voyez, les roues, elles sont légèrement à droite. Donc, évidemment, si je corrige avec le trim,
Voilà, là on va dire que je suis droit. Sauf que là, vous voyez, je braque bien à droite. À gauche, je braque moins bien. Voilà, là je le remets au neutre. Là je braque bien. Là c'est moyen. Donc ce que je vais faire, je ne touche pas au trim comme je l'ai dit. Je vais redéfaire parce que là, je vais redéfaire ma vis là parce que là j'ai pas la petite clé qui va pour régler et puis c'est pas pratique. Je vais redémonter ça de manière à la régler à ce que mes roues soient le plus droit possible et que j'aille pas à toucher à mon trim, de manière à braquer comme il faut des deux côtés. Voilà, tout simplement. Et c'est sûrement pour ça que Traxxas fournissent avec ce cerveau cette biellette de réglage, parce que vous l'avez vu, le palonnier, il est soit comme ça, il n'est pas pile droit. Donc, il faut le re-régler. Il faut le re-régler de là, tout simplement. Donc là, j'ai retiré ma vis. D'accord? Donc là, il faut y aller tout doux. Là, je vous le montre. C'est parce que je filme en même temps. Je tourne mes roues. On voit ce qui se passe. Tout doucement, pour pas que la biellette saute. Vous voyez? Voilà. Donc là, on va dire que je suis droit. Ouais. Approximatif, je suis droit, ça le fait. Vous voyez? Donc, il faut que je la rétrécisse de quelques millimètres. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai pas la clé, puis c'est pas très pratique ici. Je la saute et je vais le faire. Je vais la resserrer, voilà, progressivement, de manière à avoir la fixation nickel et mes roues parfaitement droites, tout simplement. Donc voilà, je l'ai resserré quasiment au maximum. Hein. Et là, vous voyez, mes roues, elles sont droites. J'ai simplement, on voit qu'il est légèrement sur la gauche, le trim, mais vraiment léger. Il faudra que je retrouve ma clé pour resserrer vraiment, parce que là, je suis limite au niveau du filetage. Donc, comme c'est un pas inversé, c'était compliqué. C'était tour par tour que je faisais. Mais sinon, voilà, comparé à tout à l'heure. Voilà, gauche, droite, nickel. Voilà, il n'y a pas de problème. Là, il braque bien, donc on va dire que le trim, il faut, vous le voyez, il est par rapport au zéro, quasiment pas, il n'est pas incliné, voilà, vous voyez, comme ça, ce que je veux dire. Voilà. Si je le mets au neutre, voilà, là je suis à 0 à peu près. Ouais. Là je suis à 0. Mes roues, on peut dire qu'elles sont quasiment droites, mais elles tirent légèrement sur la droite, mais vraiment léger. Il faut retoucher légèrement le trim. Voilà. Et là je suis droit. De toute manière, bon, c'est un Monster, c'est pas une voiture, y a du jeu, hein, quoi qu'il en soit, hein, donc c'est normal, on s'en fout. Mais voilà, mon trim, le trim sert juste à ça, c'est vraiment minime, il faut vraiment avoir, voilà. Là, des deux côtés, je braque bien nickel, alors que tout à l'heure, je braquais bien à droite, mais pas à fond à gauche. Voilà, donc là, c'est nickel, rien à dire, impeccable. Bon, bah, je vais finir de remonter et je vais passer à autre chose que je vais vous montrer après. Donc, me revoilà. L'X-Max 4.2 est prêt. Voilà, il est terminé, monté, réglé, reneuf. Maintenant, j'ai fait une modif. Je vais faire une modif. Là, déjà, j'ai enlevé la barrette. D'ailleurs, je me suis fait chier à enlever ça parce que j'ai enlevé celui-là et j'ai enlevé l'autre pour pouvoir la retirer. C'était blindé de poussière là-dedans. Bon, bref, on y arrive, mais bon, c'est chiant quand même. Bref, je l'ai enlevé parce que je vais mettre ces lipos-là. Voilà, Arcaz, hop, 4S 5005. En plus, c'est des lipos extrêmement légères. Je ne sais pas combien qu'elles pèsent. Je crois 400 grammes, il me semble. Je ne sais même pas, elles sont franchement très légères. Donc nickel, vous avez vu la dernière fois quand je l'ai fait tourner en 8S, j'avais fait une fixation provisoire qui se reprenait là, quoi, qui mordait ici. Donc là je vais refaire à peu près pareil, mais mieux et fiable en fait. Parce que on peut modifier
le système de fermeture, soit en retournant le système, voilà, ou en surélevant cette pièce-là. Mais ça, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que ça va faire travailler cette pièce-là en contrainte. Et bon, même si c'est pas de beaucoup, moi franchement, je veux pas de ça, parce que quand vous voyez mon support là, que j'ai cassé, hein, qui était là à l'arrière, qu'on voit en début de vidéo, hein, j'ai même faussé les vis, ça a travaillé jusqu'à l'arrière. Donc, moi ça, d'origine, je ne veux pas y toucher. Donc moi, j'enlève purement et simplement, et je vais mettre des sangles. Les sangles, vous le savez, bon, c'est pas... Traxxas, ils font pas ça, ils ont leur système à eux. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut mettre des lipos en conséquence. À chaque fois, on peut faire différentes choses. Mais bon, on la retourne, on bidouille ça. J'ai vu plein de choses. Bon, moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux un truc fiable, simple et fiable, qu'on retrouve sur nombreuses de marques de RC, hormis Traxxas, des sangles. Sauf que bon, les sangles que je prends, c'est pas des sangles de modélisme, c'est des sangles pour le vélo. Moi, je m'en sers pour beaucoup de choses, c'est nickel. Il y en a des larges et des moins larges. Bon là, j'ai pris ce qui me restait en chute, c'est vendu en rouleau, c'est dans les trucs de vélo qu'on trouve ça. C'est pas très cher, hein. Disons, c'est carrément moins cher qu'une paire de sangles qu'on achète vraiment en modélisme avec le petit anneau, tout. Et bon, je sais que ça peut casser, ça sera plus fiable. C'est moins cher et c'est plus fiable. Donc, ce que je veux faire, moi, c'est pas me prendre la tête avec mes lipos, c'est pouvoir monter n'importe quel lipo très rapidement et sangler avec mes bandes velcro. Voilà, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, je vais percer mon châssis ici, avec un forêt de 2 mm pour laisser passer la largeur de la sangle. Je vais faire ici et ici. Voilà, de manière, parce que là, sur ce propulsion, il faut qu'elle soit le maximum à l'arrière. Parce que même en étant au maximum à l'arrière, il a tendance à piquer du nez, donc je préfère avoir le poids à l'arrière. Plus facile de corriger quand je trouve pour avoir le poids à l'arrière, surtout qu'il se comporte bien en plus, j'ai fait l'essai, que de les avoir tout sur l'avant. Voilà. Donc, eh ben, je reviens une fois que ça va être fini, tout simplement. Donc voilà mon système pour monter n'importe quel lipo dans le X-Max, sans prise de tête. Voilà, là on peut monter une lipo haute comme ça si on veut, hein. Vous voyez, velcro, c'est ce qu'on trouve, je vous ai dit, sur la majorité des RC, de beaucoup de RC. Et ça bouge pas. Voilà, bon là j'ai pas coupé, mais bon, je laisse comme ça, hop, c'est propre, c'est nickel. Et là, c'est pas gênant. J'aurais même pu repercer ici, mais bon, j'ai préféré le reprendre là, entre le marchepied et le châssis. Voilà. Et la lipo, là, elle est même pas calée ici. Je peux vous dire que elle bouge pas d'un carat. C'est clair et net, là. Il n'y a aucun souci. Voilà. Là, pour moi, c'est ce qu'il me faut. Parce que je peux mettre toutes sortes de lipos que je veux avoir, que j'ai. Voilà, il n'y a aucun problème. On règle en fonction avec les sangles. Pour le dessous, attendez. Hop, voyons voir. Oh, il est lourd l'engin. On va le coucher, ça sera plus simple. On va prendre la baladeuse. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. J'ai juste à la remettre. Hop, comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez, vu de dessous, ça donne ça. Après, on pourrait penser que ça va s'arracher avec les frottements. Moi, je vous montre ce châssis-là, le mien, celui qui a beaucoup de sorties. Il y a des frottements un petit peu ici, mais ici, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ou c'est minime.
Donc il n'y a pas de problème. Et puis dans le pire des cas, il y aurait eu un problème, j'aurais pu me faire reprendre ici et ici une plaque en lexan pour protéger là les velcro. Mais bon, avant de les fusiller, vous le verrez dans le temps de toute manière, hein, il n'y a pas de problème, c'est fiable. Il n'y a pas d'histoire, c'est très fiable. Donc voilà, c'était ma dernière modification. Mais comme je vous ai dit, ça c'est une modification perso, pour moi. Je dis pas, faites ça. Je le fais, c'est pour moi, pour mon utilisation, pour avoir une utilisation confortable de mes lipos. Wow. Hop. Voilà, c'est nickel. Hop. Voilà. Et là, on retire la lipo. Je vous dis, avec du velcro de qualité, vous êtes tranquille. Voilà. Tout simple, tout simple, tout simple. C'est sûr, il faut percer le châssis. Mais bon, c'est pas grave ça. C'est pas ce qui va le fragiliser. Voilà. Et là, je peux mettre des lipos de n'importe quelle taille. J'aurais pu même remettre une sangle là. Vous voyez. Mais pour les lipos que j'ai, c'est pas la peine. Donc, moi, ça reste comme ça. Donc, ben voilà. Je vais finir ce côté-là. Et là, cet X-Max 4.2 est terminé. Et il faudra que je passe à celui-là, à mon 4x4, là, qui a la transmission bloquée. Mais ça, je ferai une autre vidéo. Voilà, allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures.